Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces sourcils? Il s'est passé que donc la thématique de la vidéo, c'est je tente de faire un tuto à l'américaine. Donc du coup, je me suis dit, on va aller jusqu'au bout et on va tenter de faire vraiment les sourcils bien épais, bien carrés, bien travaillés comme elles font. C'est ce que je me suis tentée de faire. Ce n'est pas parfait, loin de là. C'est moins pire que ce que j'aurais cru, mais c'est pas parfait non plus. Mes deux sourcils sont pas identiques. Bref, c'est pas grave, ça me fait beaucoup rire. Du coup, j'ai voulu gagner un petit peu de temps en faisant au moins les sourcils hors caméra, puisque ça m'a pris un bon gros quart d'heure quand même pour en arriver à ce résultat-là, qui n'est pas parfait. Donc vous imaginez quand c'est parfait, ça doit être terriblement long. Je confirme en plus que je trouve que ça ne me va pas du tout. Donc je garderai ma technique de juste remplir ma forme de base et fixer. Donc voilà, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait. Donc avec le crayon de chez Max & More, le marron le plus clair qui est dans leur gamme, je suis venue tracer un trait ici et je suis venue en fait comment dire, faire une ligne. En fait là ici c'était pas comblé, ici j'ai pas trop de sourcils, donc je suis venue faire une ligne de où j'avais pas trop de sourcils jusqu'à un endroit où j'en avais vraiment assez pour combler après tout le reste. Après j'ai dessiné ma ligne du dessus en l'affinant, j'ai rempli pour le coup là avec une poudre de la palette Make-up Revolution, la teinte la plus claire qui est. Quand j'ai fini de faire ça des deux côtés, je suis venue prendre la crème blanche. Enfin la crème pour nettoyer le contour du sourcil que je suis venue appliquer partout autour avec un petit pinceau de ce type là, tout doucement. Je suis venue l'estomper au Beauty Blender et je suis venue rajouter juste un tout petit peu de poudre illuminatrice juste sur le coin externe. Donc déjà rien que ça c'est du taf et rien que ça déjà c'est fatigant et c'est chiant. Donc je vais me nettoyer un petit peu le visage et puis après on commencera. Alors on est parti, je sais réellement pas avec quoi je vais ressortir, le but étant de tenter de faire quelque chose à l'américaine, donc quelque chose un peu chargé avec énormément de produits sur le visage parce que qu'on le veuille ou pas, c'est pas un cliché, elles mettent beaucoup de maquillage. Donc déjà j'ai commencé par hydrater les lèvres. J'ai des produits fixateurs, des bases, des fonds de teint, des crayons, des poudres, des contouring. J'ai vraiment de tout. Voilà. Pour faire les cut crease, bien évidemment, j'ai plein de palettes. J'ai 3, 4, 5 palettes devant moi, donc on va voir ce que j'utilise ou pas. Donc, pour faire comme les américaines, on va commencer par faire d'abord les yeux. Et puis on fera le teint à la fin. Donc... ce que je veux venir faire, c'est que je vais appliquer un bout de scotch sur les extérieurs pour avoir quelque chose de délimité comme souvent elles arrivent à le faire. Donc je vais appliquer mon bout de scotch. Donc j'ai appliqué un grand morceau de scotch. Alors c'est pas hyper conseillé le scotch, prenez plutôt du scotch pour les sparadraps, etc. Si vous avez que du scotch comme moi, ce que vous faites c'est que le scotch vous le prenez et vous le... tripoter un petit peu comme ça pour enlever l'excédent de collant, voilà, pour que ça colle mais pas trop non plus, voyez, et vous venez le placer. Donc je vais tenter de faire quelque chose dans une thématique plutôt colorée. Je vais essayer de travailler en étage comme elles font avec les cut crease, les ci, les ça et là. Toutefois je promets pas que le résultat soit au top, mais je vais essayer de faire mon mieux. Alors déjà, je vais appliquer une base chère. Je vais nettoyer mon petit pinceau de ce type-là avec un spray spécial pour nettoyer les pinceaux que j'ai retrouvé. J'ai pris celle-ci de palette. Il y a celle-ci, mais je pense pas que ce sera celle que j'utilise aujourd'hui. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci.
Et il y a celle-ci que j'ai trouvée chez Noz il y a quelques temps et que j'ai toujours pas pris le temps en fait d'essayer. Et donc je vais prendre mon petit pinceau. Et avec mon petit pinceau, je vais venir appliquer cette couleur-ci qui s'appelle 21. Voilà. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière en débordant un petit peu plus vers le haut, en essayant de faire une vague qui remonte un petit peu. Et on va essayer de garder une couleur assez pop. Donc on va voir ce que ça donne. Maintenant que je suis venue faire ça des deux côtés, on va venir fondre, mais pas tout. On va venir fondre que la partie la plus haute, puisque le reste, je vais venir mettre de la crème à cut crease pour nettoyer, faire une autre, mettre une autre couleur après. Donc une fois que ça c'est fait, je prends ma crème à cut crease. Alors beaucoup de gens aiment le principe là de la crème à cut crease de chez Make Up Revolution avec le pinceau qui a déjà installé dessus. Moi perso je suis pas fan du pinceau, donc ce que je fais c'est que je viens appliquer et après je viens finir avec un autre pinceau que j'ai moi. Donc une fois que j'ai fini de faire ça, ce que je vais essayer, j'ai bien dit essayer de faire, c'est de prendre une autre couleur. Donc je pense que je vais prendre une couleur orangée, celle-ci, et je vais revenir en fait rappliquer un tout petit peu d'orangé sur comment je vous dire, sur le bas là du rouge, du rose que j'ai appliqué, voilà, tout le long, et en refaisant la même chose. Mais pour le coup, je vais l'appliquer vraiment en délicatesse avec un pinceau de ce type là. Ok, donc une fois que j'ai fini ça, ce que je viens faire, c'est que je viens légèrement travailler avec mon pinceau de tout à l'heure mon orange. Ce que je vais venir faire du coup, c'est reprendre un tout petit peu de crème. Qui va permettre en fait de renettoyer le orange qui a débordé. Donc une fois que j'en suis arrivée là, alors je dis pas que c'est parfait, hein, mais c'est censé donner quelque chose de bien propre. Moi je vais prendre la couleur Infinity que je vais appliquer partout. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre une couleur neutre. Donc que je n'ai pas dans cette palette. Donc je vais prendre celle-ci, la Lorac Unzipped. Et je vais prendre cette couleur-ci, qui est une couleur neutre. Pour estomper un petit peu ici. Je vais reprendre mon pot de crème couleur chair, ma crème de base. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué et je vais venir appliquer de la crème partout sous mon sourcil tranquillement. Et en reprenant la forme là ici pour nettoyer. Et quand on a à peu près réussi à faire ça, je vais prendre mon gros pinceau F estompeur que j'adore. Je viens le nettoyer et on va prendre une couleur
Après, je prends un gros pinceau de ce type-là, estompeur. Et là, je vais prendre une couleur à peu près note qui est le Cookie Dog. Douille, désolé. Et je vais venir prendre Everyday, qui est une couleur assez lumineuse que je vais appliquer en zone de lumière. Je sais pas du tout ce que ça va donner quand je vais enlever le scotch, les gars. J'ai un peu peur. Bon. Donc, en fait, je me suis maquillée absolument qu'avec cette palette. Ça marche assez bien. Le rouge est un petit peu compliqué à estomper pour celles qui veulent le travailler plus estompé. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un petit trait de liner assez discret et je reviens. Bon, voilà, on en est. C'est pas parfait, mais bon. On va enlever les scotch et on va voir ce que ça donne, s'il y a besoin de retravailler certaines choses. Voilà. Ok, c'est pas trop mal. Je pensais faire pire. Ok, et c'est pas trop mal, hein. Je suis un peu fière de moi, Ali. Alors, c'est pas parfait, hein. Mais ça donne un résultat à peu près correct. Ok, donc là, on va entamer la partie teint et je finirai de faire les ras de cils et mettre du mascara après. Ok, donc là on est parti pour la partie teint. Donc qu'est-ce qu'elles mettent? Elles mettent toujours une base. Donc moi j'ai essayé de prendre la base de chez Max More, la Face Primer Illuminatrice. Elle est plutôt pas mal. On est plusieurs à l'apprécier et oui, elle est à petit prix et assez agréable à mettre. Ok, donc ce qu'elles font assez souvent, c'est qu'elles mettent quelque chose irisé sur le visage. Donc moi j'ai décidé d'essayer de mettre quelques gouttes d'highlighter. Ok. Alors, on va travailler d'abord, hop, les coups où il y a du rougeur comme elles font. Moi, c'est plutôt par là. Voilà. J'utiliserai le reste après. Je vais appliquer mon fond de teint. Donc en général, ils appliquent souvent des fonds de teint quand même assez couvrants. Donc moi, j'ai pris le Révolution Pro en teinte F1. Ok. Donc là, je vais appliquer la couleur banane. Ici, je vais appliquer ma couleur C05 comme anti-cerne. Ici. Et je vais rajouter sur ma couleur d'anti-cerne classique du blanc pour éclaircir vraiment comme elles font. Ça fait un peu peur, hein. J'ai vraiment pas l'habitude. Je sens que cette vidéo risque d'être longue. Ok, donc qui dit maquillage à l'américaine dit contouring, baking, poudre, highlight encore à gogo. Donc on va faire tout ça. Je vais commencer d'abord par réchauffer un petit peu mon teint avec cette palette. Et avec ce stick crème de chez Max More. Donc je vais pas trop en mettre.
Ok, donc maintenant je vais prendre une poudre. Je pense que je vais prendre celle-ci. Donc maintenant je vais faire un peu de baking. Donc en fait ça c'est la poudre Sephora transparente qui est tout écrabouillassée. Et ça je vais l'appliquer en baking sous les yeux. En fait je l'ai cassée, donc en fait elle est en poudre maintenant. Ok. Et je vais prendre la poudre Ben Night que je vais appliquer ici. Donc en attendant que tout ça fasse ce que ça a à faire, je vais prendre ma poudre d'highlighter avec un pinceau. Donc la poudre, j'ai décidé de prendre celle-ci de chez Revolution, c'est la Skin Kiss. Elle est énorme. Et bien sûr, je vais en appliquer sur toute l'arête de mon nez, tout l'arc de Cupidon et un tout petit peu ici. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, que j'ai laissé ma poudre un petit peu faire ce qu'elle a à faire, je vais prendre un gros pinceau. Voilà, et je vais... Ok. Donc là il me reste plus qu'à mettre de l'highlighter et du blush. Je vais commencer par le blush. J'ai décidé de prendre le DB Blush, le 043 rose de chez Action. Hop là. Mais alors attention, il est ultra pigmenté, donc il faut y aller hyper doucement. Donc on en est là, il reste plus que l'highlighter et les lèvres. Et puis à fignoler un petit peu les yeux, puis on sera presque, on est presque vers la fin. Donc l'highlighter. Et donc maintenant on va finir les yeux. Donc je vais prendre du Colcher que je vais mettre dans ma muqueuse. Je vais prendre du col noir que je vais mettre par contre cette fois-ci dans ma muqueuse supérieure. Je vais reprendre ma palette, mon pinceau, comme ceci. Et je vais venir prendre mon rouge. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus que le spray fixeur fixant à mettre un petit coup. Voilà. Et on y est. Et ben c'est méga long de se maquiller comme ça. Hein. C'est interminable. Donc hop, j'ai mis un petit pull aujourd'hui. Il fait un petit peu friscouillou. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas, j'ai dû mettre une bonne heure pour en arriver là. Ça demande beaucoup de technicité, beaucoup de patience, avoir vraiment beaucoup de patience et être très raffiné parce que il y a des petits détails vraiment où si tu te foires, ça loupe tout. Voilà. Mais voilà ce que ça donne. J'ai vraiment tout fait, hein. Tout ce qu'elle peut faire, je l'ai fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu.
J'espère que vous appréciez quand même le rendu final. Moi, je suis quand même assez fière de moi. Je pensais vraiment pas en arriver à ce stade-là, surtout au niveau des yeux. Enfin, je trouve que c'est vraiment propre. Le liner, pour une fois, est bien fait. Dis donc, les lèvres, c'est bien appliqué. Tout, le teint est joli. Non, franchement, je suis sur le coup. Là, c'est rare que je le dise, mais je suis fière de moi. Je pensais pas en arriver à ce stade-là. Bon, à part les sourcils, où j'ai 2 sourcils différents, quoi. Ça, c'est un peu un problème. Mais bon, à part ça, sinon, c'est plutôt bien fait, je trouve. Donc voilà. J'espère que le rendu vous plaît. N'hésitez pas à me dire sur Instagram ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye.